Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's amping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Coucou Priscilla, je vais vous laisser arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice donc Stampin' Up depuis septembre 2020. Et donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi par mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr et je me ferai donc un plaisir de vous renseigner. Coucou chérie, coucou Marie-Reine, comment allez-vous? Bienvenue, bonjour Viviane. Donc, vous choisiriez donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous pouvez choisir pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Vous aurez de nombreux avantages, comme par exemple 20% de réduction sur toutes vos commandes, les précommandes de nouveaux produits, de nouveaux catalogues et beaucoup d'autres avantages encore. Voilà, donc sinon si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne, donc scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 € et je me ferai un plaisir de vous faire un petit cadeau le mois suivant. Voilà, voilà. Bonjour Annie. Donc je vois que tout le monde arrive. Donc je vais tout de suite vous passer donc sur le plan de travail pour vous faire découvrir le projet. Mais avant, je vais vous parler de deux nouveaux kits qui sont maintenant disponibles depuis quelques jours. Donc le meilleur remède et 1 million de merci. Donc les références et les tarifs sont notés. Ensuite, jusqu'au 31 août, pour toute commande par tranche de 60 €, pardon, par tranche de 60 € d'achat dans le catalogue annuel ou dans le mini catalogue, vous pouvez donc avoir droit à quelques cadeaux que vous pouvez choisir dans la brochure Celebration. Donc n'hésitez pas, pour chaque tranche de 60 € hors frais de port, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc, je vais donc maintenant... Bonjour Marie-Dominique, bienvenue. Je vais donc maintenant, je disais, vous faire basculer sur le plan de travail pour vous faire donc découvrir le projet d'aujourd'hui. Alors... Voici le projet, une jolie carte. Donc avec nos petits hippos.
la petite barque, le palmier qui est collé en 3D, le fond que nous allons faire nous-mêmes, le petit tamponnage bon anniversaire, et quand nous l'ouvrons, histoire de rappeler le palmier de devant, j'ai simplement retamponné un petit trio de palmiers. Voilà, voilà. Oui, ils sont mignons les hippopos. Et j'ai également fait un autre modèle, couleur assortie à nos amis belges. Donc voilà, donc celui-ci, donc je suis partie sur une base de noir nu. J'ai pris du beau bourdon, je suis en train de réfléchir, du rouge. Donc j'ai embossé les deux avec le plioir à gaufrage fougère, qui est magnifique. La petite bassine, je ne sais pas si vous voyez bien, je l'ai embossée avec le plioir à gaufrage rayures et éclaboussures. Donc j'ai pris bien évidemment les rayures. Je pense que vous arrivez bien à voir. Voilà, même l'embossage fougère, voilà. Donc tout simplement, j'ai voulu faire aux couleurs de nos amis belges. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc faire cette réalisation et je vais vous montrer deux techniques différentes pour réaliser le fond. Oui, Viviane, bienvenue aux amis belges, tout à fait. Donc, pour ce faire, alors je vais utiliser... Oups, qu'est-ce que je fais tomber déjà? Hop, mes mousses 3D forcément si je les fais tomber. Donc je vais utiliser les bijoux classiques perles, le tampon Paradise Palms, donc le petit trio pour mettre à l'intérieur, ainsi que le petit socle là. J'ai utilisé bien évidemment nos hippopotames avec donc les poinçons assortis. Donc ceux-ci, les poinçons plus les tampons hippo, sont donc deux cadeaux de la SAB, donc à partir de 60 € d'achat. Donc pour 120 €, vous pouvez avoir donc les tampons plus les poinçons. J'ai également utilisé les poinçons palmiers, donc pour faire mon palmier de devant. Alors le poinçon palmier, je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé parce que j'ai déjà fait mes découpes. Donc en fait, j'ai pris le palmier, bien évidemment, entier. Donc pour le feuillage, j'ai simplement coupé jusque là dans ma feuille verte. Donc j'avais pris vert olive. Donc j'ai simplement coupé à ce niveau-là. Et une fois que ma découpe a été faite, je l'ai coupé à ras du tronc. Et pour faire uniquement le tronc, j'ai fait la même chose, mais dans l'inverse. J'ai coupé à peu près jusqu'à la moitié de mon feuillage. Et ensuite, je suis venue couper mon feuillage. Voilà pour la petite technique. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou pas deux différentes possibilités de faire un fond. Alors, tout d'abord, une feuille de brouillon, parce que ça va être salissant. Je prends également mon morceau de papier blanc de 9,5 par 13,8. Oui, Viviane, petite astuce. Pas très compliqué, mais bon, c'est vrai que des fois, il faut penser à certaines choses, quoi. Parce que j'ai uniquement fait le feuillage en relief. Hein. Le tronc est collé à plat, donc voilà. Alors, donc, je disais, notre papier blanc de 9,5 par 13,8. Donc, première possibilité, les brosses à estampe. Alors, pour ce faire,
Je vais déjà commencer par prendre un vieux morceau de papier. Donc, qui fasse au moins la largeur de ma page. Les ongles assortis. Ah oui, effectivement. Ah là, c'était pas voulu, hein. C'était pas voulu, Viviane. Donc, je prends un petit morceau donc, de papier. Si vous avez du papier de masquage, impeccable. Je vais donc venir cacher à peu près un peu plus de la moitié de ma page. Enfin, un peu moins de la moitié de ma page, pardon. Et je vais venir avec ma brosse à estompe et mon encre Béguin bleu. Donc je frotte ma brosse sur mon encreur. Je vais me mettre dans l'autre sens. Là, donc je cache à peu près un tiers de ma feuille. Hein. Après, on n'est pas non plus au millimètre près, hein. Vous faites selon le feeling. Le principal, c'est d'être à peu près droit. Coucou Rachel, pas de souci, on commence seulement. T'inquiète pas. Et je viens donc simplement déposer donc mon bleu sur ma page. Donc, si c'est trop clair, je n'hésite pas à recommencer. Hop. Donc, inutile de descendre jusqu'en bas, étant donné qu'en bas, nous allons faire notre sable. Donc, comme ceci. Donc là, vous voyez bien que nous avons une ligne parfaitement droite. Je garde mon petit papier de brouillon. Je le positionne au niveau de la marque que je viens de faire. Je laisse dépasser vraiment, mais alors un tout petit millimètre. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Coucou Claude, comment ça va? Donc je laisse vraiment un petit millimètre dépasser en dessous. Et je viens donc faire la même chose en Narcisse Délice. Bonjour Jacqueline. Hop, donc en Narcisse Délice, je me positionne correctement. Et je viens donc déposer ma couleur. Donc cette fois-ci, je vais jusqu'au bout. Donc selon l'intensité que vous voulez, vous en mettez plus ou moins. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je fais la même chose en brune dune. Sur le bas. Donc, je reprends ma brosse à estompe. Et je viens donc mettre mon brune dune sur le bas pour faire le sable. De façon irrégulière, bien évidemment, parce que le sable et la mer ne sont jamais bien droits. Je prends ensuite un petit cercle que j'ai découpé. J'ai tout préparé à l'avance, hein, j'ai dans ma petite boîte pour pas perdre de temps. Donc, je suis désolée pour le bruit, boum. Dans un papier donc de masquage, j'ai découpé à la perforatrice un rond d'environ 3 cm. Donc, je décolle et je viens le positionner à l'endroit où je désire avoir mon soleil. Donc, on va dire par ici. Et maintenant, je prends
mon encre tarte au potiron. Oui, Claude, il fait chaud, je confirme. J'ai le ventilateur qui est en route, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc, avec tarte au potiron, je prends mon encre, toujours la même chose. Et je vais venir simplement la déposer. Donc, je commence au centre de mon cercle et je vais aller vers l'extérieur, histoire de faire la démarcation, comme ceci. Donc, pour ne pas que ça choque, donc je dépose le maximum sur mon papier de masquage et j'étale au fur et à mesure tout autour. Pour faire un léger orangé autour de mon soleil. Donc pareil, hein, plus ou moins accentué, hein, selon vos désirs. Donc voilà, je peux maintenant ôter donc mon morceau de papier masquage. Donc voici le fond qui est terminé. Avec un certain tampon, mais je crois que je ne l'ai pas sorti celui-ci par contre. Que je dise pas de bêtises. Non, je ne sais plus lequel j'avais pris. J'avais pris un tampon qui faisait des petits points. Et j'avais tamponné, vous voyez, pour faire un effet sur le sable. Mais là, je ne l'ai pas sorti. Je ne sais plus lequel c'était. Oui, Viviane, c'est ça. C'est un halo lumineux. Tout à fait. Donc, notre premier fond est fait. Donc, c'est ce que j'avais utilisé pour faire celui-ci également. Notre deuxième façon de faire un fond, donc je prends un autre morceau de papier, donc la même dimension que tout à l'heure, 9,5 par 13,8, et cette fois-ci, je ne me sers pas de mes brosses à estompe. Je m'en servirai uniquement pour faire mon petit soleil tout à l'heure. Donc, je prends d'abord du brune dune. Donc, gardez bien votre feuille de brouillon en dessous parce que vous allez en mettre partout. Donc, pas du côté où j'ai mon étiquette, mais de l'autre côté, je vais simplement, sans appuyer dessus, sinon ça va faire trop foncé, je viens simplement faire glisser mon encreur. Et je le fais autant de fois que j'estime nécessaire pour avoir la couleur que je veux. Donc là, j'ai une partie donc de mon sable. Donc les couleurs seront plus intenses hein, pour le coup. Pour faire la mer, je fais pareil. Je prends mon béguin bleu. Et je fais la même chose. Donc côté opposé à mon étiquette. J'essaie de ne pas trop revenir sur ce que je viens de faire. Et je dépose donc ma couleur bleue. Donc cette technique-là peut vous favoriser pour que ce soit plus irrégulier. Là, vous voyez, ça fait un effet dégradé. Donc c'est pas mal non plus. Donc comme tout à l'heure, je prends ensuite mon jaune, donc mon Narcisse Délice, toujours le côté opposé à l'étiquette, et je fais pareil. Donc là par contre, je retourne et je fais donc la même chose. Voilà. Je reprends mon soleil, je le positionne où je veux, et cette fois-ci, je reprends ma brosse à estompe pour faire donc le contour du soleil comme j'ai fait tout à l'heure. Oui, c'est plus rapide, oui. Bon, c'est moins régulier, pardon. Mais honnêtement, le rendu, je sais pas si ça rend vraiment bien à l'écran, mais en vrai, ça rend bien. J'aime bien. Et au moins, on n'a pas deux cartes identiques, pardon. Donc,
Voilà, voilà, le résultat. Je sais pas, j'essaye de vous zoomer pour vous montrer la différence. Donc là, on voit c'est net, c'est bien. Alors que là, on voit, on peut jouer justement pour faire des petits reflets, plus ou moins. Là, par contre, j'ai pas mis beaucoup de bleu à certains endroits. Je vais peut-être essayer de repasser un petit peu. Là, vous voyez, par exemple, sans le vouloir, sous le soleil, j'ai fait un petit reflet. Donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment donner l'effet que vous voulez à vos créations. Donc maintenant, j'enlève mon brouillon et je vais donc commencer à coller mes découpes. J'ai tout préparé comme je vous le disais tout à l'heure. Mes petits tampons sont prêts. Mes découpes sont prêtes également. Alors par contre, je vais donc commencer par positionner mes découpes comme j'aimerais qu'elles soient. Une préférence pour le premier, Viviane. Honnêtement, c'est vrai qu'à l'écran, ça rend pas pareil, mais honnêtement, le rendu est beau quand même. Donc, je viendrai positionner donc mes découpes. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. De base, ma découpe est faite qu'en une seule fois, comme ceci. Donc, j'ai simplement coupé à ce niveau-là pour pouvoir l'avoir en deux couleurs. Donc, je vais faire positionner comme j'aimerais que ce soit, mais avant, je vais donner du relief à mon feuillage, que j'ai oublié de faire tant que j'avais ma feuille de brouillon. Donc, comme moi, je fais quand même les deux cartes en même temps, donc forcément, je joue sur les deux tableaux. Donc, je prends un doigt mousse, avec donc ma couleur vert olive, et je viens simplement ancrer légèrement le contour de mon feuillage, histoire de faire un petit ombrage tout autour. Donc pareil, plus ou moins selon vos envies, hein. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir la différence, décidément, entre celui que je viens d'ancrer qui est là et l'original qui est là. Donc ça fait quand même... c'est plus vivant. Donc, hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je prends également un autre doigt en mousse brune dune. Il laisse marqué Douce Suède dessus, mais c'est pas grave. Je prends donc mon brune dune et je viens faire la même chose sur ma barque. En l'occurrence sur mes barques, étant donné que je fais tout en double. Ah! Hop, on va tout renverser. J'espère juste que ça ne va pas s'envoler avec le ventilateur. Hop. Donc en brune dune, je vais venir donner donc de l'ombrage tout autour de ma petite barque. Hop. Voilà, là c'est pareil, donc avec l'ombrage et sans l'ombrage. Il faut pas grand chose pour avoir un effet tout de suite plus réaliste. Donc voilà, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de ma feuille de brouillon. Hop. Donc je vais venir positionner comme j'aimerais que ce soit. Donc mon palmier. Donc je vais tout de suite coller
le tronc, puisque le feuillage se mettra en 3D. Donc, hop. Je fais les deux en même temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait là? Mes dimensionnels. Je vais simplement venir en mettre deux. Ah, je fais une ampoule. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Donc, mes dimensionnels. Alors, je prends mon outil touche à tout et je viens donc. Où est-ce qu'il est mon deuxième feuillage? Ah, ben il est là. Simplement poser donc un dimensionnel au centre de mon feuillage. Hop. Et je viens, hop là, boum, le déposer donc en haut du tronc. Coucou Soline. Donc, je vais maintenant coller ma petite barque. Donc, à peu près à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à l'écran, on voit pas bien la différence, mais honnêtement, ça fait pas mal réaliste aussi en prenant directement les encreurs. Hop. Avec Priscilla, vous kiffez les couleurs. En même temps, je sais pas, mais je trouve qu'elles ressortent drôlement à l'écran, mes couleurs. Elles sont pas aussi vives que ça en temps normal. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça pète, comme on dit. Voilà, donc je vais ensuite m'occuper de mes petits hippos. Donc je n'ai pas pris les deux mêmes, comme vous pouvez le voir. Donc sur la petite fille, enfin la petite, je pense que c'est une femelle étant donné qu'elle a une petite fleur, je vais simplement lui coller une paire de lunettes de soleil. Et sur le deuxième, je vais faire comme j'ai fait sur ma carte, je vais lui mettre le masque et le tuba. Hop. On ne découpe pas un peu les bords droits de la deuxième méthode. Tu veux dire à cause de la bande foncée? Bah, ça peut donner un effet... Bon, bah, tu peux recouper si tu veux, hein, mais bon... Tu peux recouper si tu veux, mais après ça peut donner un effet, justement, un effet d'ombrage, comme s'il y avait d'autres arbres ou autres qui venaient donner un ombrage dessus. Après, au choix, si tu préfères recouper, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je colle mes petites lunettes. En essayant de ne pas m'en mettre plein les doigts, ce serait bien. Donc, les petites lunettes de soleil pour la demoiselle. Le masque et le tuba pour le jeune homme. Déjà le masque. Et le tuba. Alors par contre le tuba, je vais simplement mettre un point de colle à ce niveau-là. Parce que le reste, vu que mon hippo va être collé en 3D, ça fera un effet flottant, vous voyez, comme j'ai fait ici.
Ça fera un effet flottant et ce sera pareil, plus réaliste. Donc je mets uniquement de la colle sur le bout du tuba. Et hop, je le positionne sur mon petit typo. Je vais ensuite mettre donc des dimensionnels à l'arrière. J'étais en train de réfléchir, j'aurais presque pu mettre des gros, mais c'est pas grave, je vais pas tout sortir. Hop. Ah, décidément, tout me colle au doigt aujourd'hui. Merci Jacqueline. J'ai de la colle. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Hein, mais j'ai de la colle sur le bout des doigts et ça colle partout maintenant. Hop. Donc, mes petits dimensionnels. Allez, encore un là. Hop, voilà. Donc, je vais venir mettre mon petit jeune homme. Près de ma barque. Hop, comme ceci. Alors par contre mon palmier je l'ai mis un peu plus sur la droite par rapport à l'autre, donc forcément il me reste moins de place sur le côté. Donc cette petite touffe avec la fleur, je ne pense pas que je vais pouvoir la mettre. On va voir après, c'est pas le souci. Je colle maintenant ma petite demoiselle. Un tampon qui ressemblerait à des bulles. Il me semble qu'on en a eu un. Mais je ne sais plus lequel. Mais là, en l'occurrence, il sort de sa barque, le petit typo. Donc, les bulles, logiquement, c'est quand il est dans l'eau. Mais bon, après, oui, pas de souci, tu peux essayer d'en mettre sans aucun problème. Donc, ensuite, j'ai découpé avec les poinçons qui font partie donc des hippos, des petites touffes d'herbe. Donc, je vais venir en coller une au pied de mon palmier, ainsi que des fleurs. Alors, les fleurs, je vais mettre Tahiti en mer pour la demoiselle. Alors, est-ce que là, je pourrais en remettre une deuxième? On peut en mettre une deuxième au loin, là. Je ne suis pas non plus trop chargée. Ou simplement là, dans le coin. Une petite touffe d'herbe avec la petite fleur. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Et pour le jeune homme, j'avais donc découpé les fleurs dans du sel stellaire. Voilà, donc celui-ci là. Est-ce que j'arrive quand même à en mettre un petit dans le coin là? Pourquoi pas? Histoire de que ce ne soit pas perdu. Donc, je viens mettre de la colle. Hop. Ma petite fleur. Là. Ma deuxième petite fleur. Là.
Hop là. Alors la fleur, oula, j'ai coulé un peu trop vite. La fleur, je mets juste un point de colle au centre, hein, sinon on va en avoir plein les doigts. Ça aurait été bien d'utiliser le papier autocollant, mais comme d'habitude, je n'y pense jamais. Quand on n'a pas de tête, eh ben on a de la colle plein les doigts. Donc, ma dernière petite fleur, là. Je vais prendre ensuite mon encre, ma Memento noire. Oui, des oiseaux dans le ciel, effectivement, tu pourrais aussi, mais là c'est vrai que j'ai positionné mon palmier assez loin. Et après, vous décorez comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pile poil comme moi, hein, bien évidemment. Donc j'ai pris dans le set de tampons, que je dise pas de bêtises, oui, dans Paradise Palm, j'ai pris donc le Happy Birthday. Et je vais donc venir le tamponner sur ma carte. Alors après, pareil, à l'endroit où vous voulez. Moi, j'aime bien le mettre là-haut, là où on pourrait mettre des petits oiseaux. Voilà, oui, tu vois, Viviane à la place des oiseaux, moi je mets Happy Birthday. Voilà, voilà. Donc je range ma Memento. Ensuite, je vais prendre, donc j'avais préparé, bien évidemment, j'ai tout fait en double, mon matage. Donc le matage, j'ai pris donc Tahiti en mer pour la demoiselle, pour rappeler la couleur des petites fleurs. Et j'ai pris Scène stellaire donc pour le jeune homme. Donc c'était un morceau de 10 par 14,3. Donc je vais venir les coller dessus. J'ai plus de colle. Là, hop. Je fais la même chose avec la petite demoiselle. Voilà. Je prends ensuite ma base donc de cartes. Ah, il me semblait bien, j'en avais fait deux. Donc de 10,5 par 29,7. Et vous l'avez bien deviné, je vais venir donc faire un pli au centre, c'est-à-dire à 14,8. 14,85 exactement. Donc, je fais un pli. Donc, deux fois, étant donné que moi, j'en fais deux en même temps. Donc, voilà. Je plie donc ma base. Je vais venir coller le tout donc sur ma base comme ceci. Je vais tout de suite, pour ne pas oublier, coller mes petits bijoux classiques perles. Alors, donc moi je les mets au centre de chaque fleur. Et pour le jeune homme, j'avais fait
j'avais fait un peu l'idée que Viviane a eue. J'avais collé une perle pour faire l'effet d'une petite bulle. Tu vois Viviane, j'avais pensé. Bon là en l'occurrence je suis un peu trop près donc c'est pas grave, on va la mettre ailleurs. Et peu importe. C'est juste parce que normalement les bijoux on les travaille toujours en nombre impair. Voilà, et là mon petit troisième. Je vais le mettre là-haut aussi. Voilà. Coucou Dominique, comment tu vas? Donc maintenant, je viens coller tout ça sur ma base. Voilà. La petite demoiselle. Comme ceci. Et pour faire donc l'intérieur, pour tamponner l'intérieur, je vais donc utiliser, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce tampon là, que je vais venir tamponner en brune dune. Donc à l'intérieur de ma carte. Donc en bas bien évidemment. Comme ceci. Donc moi en double. Voilà. Et pour mes palmiers, vous voyez que je les ai fait en deux couleurs. Et je les fais en une seule fois. Donc je prends mon tampon des palmiers et je prends mes Stampin' White. Donc j'ai pris ocre roussillon pour faire le tronc et vert olive pour faire donc les feuillages. Tout simplement. Oui Viviane, on a l'impression que les couleurs sont au peps, mais pourtant c'est pas si foncé que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez par exemple mon plan de travail c'est du perruche de parade et il ressort drôlement flashy quand même à l'écran. Il faudra que je vois régler peut-être des couleurs. Je dois avoir trop de contraste ou je ne sais pas, il faudra que je refasse des petits réglages. Donc voilà comment je procède pour tamponner de deux couleurs. Donc je prends la pointe pinceau, je tiens mon crayon léger, entièrement couché et hop, je viens coloriser donc simplement mon tampon. Comme ce sont des marqueurs à eau, pour réactiver la couleur, si vous avez peur que ça sèche, vous n'avez juste à faire dessus et hop, vous venez tamponner et vous avez vos palmiers en deux couleurs. Avec de l'encre et des... Oui, avec de l'encre et des doigts mousse aussi, tu pourrais, Viviane. Je serais bien tentée d'essayer pour te montrer la différence, mais j'ai pas de doigts mousse en ocre roussillon. Alors attends, on va voir comme ça, on va le faire et on verra la différence. Enfin, on va le faire ensemble. Donc, je nettoie mon tampon. Et on va le faire ensemble. Donc mon doigt mousse, moi je vais reprendre mon doux suède, c'est pas grave. Du coup, ah oui, mais ocre roussillon. Alors attends, mon encreur.
Non, ça c'est rouge, rouge. Alors, il est où? Ah, c'est qu'il est mon ocre roussillon? Ah, il est là. Ah, on s'est rangé dans l'ordre. Mais... Donc, je prends mon encre ocre roussillon. Oh, mais il n'y a pas de souci, Viviane, hein, autant tester, pourquoi pas. Hein. On verra la différence entre les deux. Donc, je tapote avec mon doigt éponge. Donc, j'essaye d'être le plus régulière possible pour bien réussir à prendre le tronc, enfin les troncs complets. Donc, je tapote. Hop. Je prends mon autre doigt mousse et mon encre vert olive. Et je fais donc la même chose sur les feuillages. Je pense que les couleurs risquent d'être peut-être plus vives. Comme ça, on va voir. On teste, on teste. Et on y va. Ah bah écoute, regarde la différence. Bon, a priori, il n'y a pas de différence en fait. Donc là, c'est donc hop là, la technique avec l'Estampin' White. Et là, avec les doigts mousse. Donc, il n'y a pas énormément de différence. Disons qu'avec l'Estampin' White, on arrive plus facilement à s'arrêter bien à hauteur des troncs. Parce que là, avec directement le doigt mousse, je ne sais pas si on arrive bien à voir. À ce niveau-là, au niveau du tronc, j'ai un peu de vert olive qui est arrivé dessus. Mais bon, après... il n'y a pas de problème. Avec le pinceau à réservoir d'eau aussi. Oui, ça ferait un style aquarelle, ce serait joli aussi. Pas de problème. Mais à ce moment-là, il faudrait le tamponner. Maintenant, j'allais dire le tamponner en noir. Disons qu'avec le pinceau à réservoir d'eau, à mon avis, c'est plus pour faire de la colorisation de tamponnage. Là, étant donné que c'est plein, je sais pas, il faudrait tester. Donc voilà. Donc, notre jeune fille, donc, qui a été faite avec le même fond que ma version précédente. Oh, ben alors Chanel. J'ai ma chienne qui fait des bruits bizarres. Donc là, j'avais plus accentué le contour de mon soleil. Mais j'ai fait la même manière, mais je l'ai plus accentué. Que là, c'est plus discret. Bon, après, je sais pas si vous voyez vraiment la différence, parce que les couleurs sont vraiment... ressortent vraiment beaucoup, je trouve, à l'écran. Et donc, la seconde version, avec le fond fait directement avec les encreurs. Donc, tu vois, Viviane, une fois que ta déco est faite, la bande, en fait, ça gêne pas, tu vois. Donc, voici les 3 réalisations de fait. Et bien voilà, avec du papier aquarelle pour le faire, mais c'est pareil, il faudrait des tampons que tu puisses coloriser. Parce que là, comme je disais, c'est des tampons pleins, donc si tu le tamponnes en noir, ça va être tout noir complet. Donc je pense qu'il faudrait prendre un tampon que tu puisses coloriser toi-même, et à ce moment-là, oui, le faire en aquarelle, pourquoi pas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a fait plaisir, je ne sais pas si vous avez fait vos réalisations ou pas, mais n'hésitez pas à les partager. Donc, je vous rappelle que après ce live, vous pourrez avoir le replay sur ma chaîne YouTube, donc Scrap Passion 54.
ainsi que les fiches techniques sur mon blog, donc scrappassion54.fr, sans tirer cette fois-ci. Donc voilà, sinon si vous voulez venir rejoindre mon équipe, prenez contact, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et sinon, si vous voulez passer une commande, donc ma boutique en ligne est ici. Vous indiquez le code hôtesse du mois et vous aurez un petit cadeau de ma part le mois suivant. Voilà, voilà. Alors, par contre, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine. Je ne pourrai pas, j'ai ma fille qui se fait opérer, donc ça va être journée hôpital. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end, encore sous la chaleur. On a eu des orages avant-hier, mais honnêtement, ça n'a rien donné. Il fait toujours aussi lourd. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je vous dis donc à dans 15 jours. Merci beaucoup. Au revoir.